Salut à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur par où commencer les comics. Et on s'attaque cette fois-ci à Spider-Man pour la 4ème fois. Et on s'attaque à un récit vraiment très particulier. Écrit par Chip Zdarsky et dessiné par Mark Bagley pour être un récit hors continuité, aujourd'hui on parle de Spider-Man, l'histoire d'une vie. C'est parti. En 1962, Stan Lee et Steve Ditko créent Spider-Man, dont l'alter ego est un adolescent parfaitement ancré dans son époque. Les auteurs successifs relèvent le défi consistant à ne pas faire trop vieillir Peter Parker et son entourage tout en situant leurs histoires dans le présent. Mais que serait-il arrivé à Spidey si les années avaient passé inexorablement? Alors pour commencer, et vous l'aurez peut-être compris mais je me dois quand même d'insister, ce récit part d'un postulat très simple qui est: qu'est-ce qui se serait passé si Spider-Man avait vieilli normalement depuis 1962 et qu'il avait enduré les mêmes histoires? De la mort de Gwen en passant par la saga du clone à celle de Morlun ou encore Civil War, on est donc sur un récit qui revisite chaque grande histoire de Spider-Man avec ce twist ultra ingénieux qui change absolument tout. Du point de vue de Spider-Man au point de vue du lecteur ou des personnages de l'univers du tisseur. Le récit est donc unique en son genre chez les récits de Spider-Man et en plus il est autocontenu. Rien besoin de lire en plus, mais du coup qu'est-ce que ça vaut en termes d'histoire et d'écriture? Eh bien, vous vous en doutez peut-être, mais c'est excellent. Bon déjà, ça me permet d'aborder très rapidement Chip Zdarsky et de dire qu'actuellement, c'est un des meilleurs scénaristes de chez Marvel. Où il a écrit notamment son sublime run sur Daredevil dont j'avais parlé sur la chaîne, ou encore le super Marvel 2-in-1 qui précédait le retour des Fantastic Four. Donc avec un scénariste comme lui à la barre d'un projet aussi compliqué, on pouvait fonder de grands espoirs, et ce fut à juste titre. Pour commencer à rentrer dans le vif du sujet et à parler de l'histoire, première chose, on suit un Peter qui, dès le début de l'histoire, est Spider-Man depuis 4 ans. Il est donc un peu expérimenté. C'est un point de départ plutôt intéressant qui nous évite les récits sur la mort de l'oncle Ben qu'on a tous vu 1000 fois, et permet donc d'éviter à la fois la perte de temps de la redite, mais aussi de devoir s'attarder sur la peine de Peter après la mort de son oncle. Ici, on est lancé directement dans le récit, et la première partie de l'histoire va se concentrer sur la guerre du Vietnam. Enfin, en tout cas sur sa période. Donc, avec la guerre du Vietnam au cœur du premier chapitre, avec tous les débats idéologiques que ça implique, on sent dès le début que ce récit ne va pas être comme les autres, et franchement, c'est très bien traité. Très sérieux et plutôt grave, mais globalement, le récit est très juste, sur ce que j'en sais en tout cas sur son traitement de la guerre. Et sur ses prises de position au travers des différents camps, que ce soit de Captain America ou de Iron Man. Cette période de guerre donc permet d'aborder que le récit aborde justement un point très important de Spider-Man qui est bien sûr le sens des responsabilités, et sur des problématiques plus graves comme la guerre et qui collent parfaitement à chaque époque. Ça les rend d'autant plus impactantes et plutôt intéressantes dans le récit de manière globale, donc c'est vraiment un super bon point. Ensuite évidemment, chaque issue correspond à une époque différente. Mais donc plus globalement, chaque changement d'époque nous plonge dans une période différente du monde avec ses problématiques et événements importants. Que ce soit des événements réels comme la guerre du Vietnam, ou dans l'histoire de Spider-Man comme la saga du clone par exemple. C'est toujours des moments cool de découvrir quelle période a été adaptée par l'auteur, et en plus pour être honnête, chacune d'entre elles est très bien traitée et c'est un pur plaisir. En plus de ça, pour encore plus ancrer le récit dans son époque, on a souvent des discours politiques, commerciaux et monétaires tellement pertinents par rapport à l'époque où se déroule le récit, c'est toujours de manière succincte mais toujours hyper intéressant quand même. Et donc, ça va de soi, mais le récit se découpe en issues qui durent le temps d'une époque, et derrière, on a de très grands sauts dans le temps entre chaque issue. C'est donc, en quelque sorte, un best-of des meilleurs moments de la vie de Spider-Man. Donc, au final, on a un récit ancré dans le réel où chaque événement de l'univers Marvel a des conséquences sur des événements qui ont eu lieu dans la vraie vie, comme la guerre froide par exemple. C'est, je trouve, une chose hyper intelligente où on s'aperçoit, même si c'est le cas de manière plus générale dans le récit, que chaque action a une conséquence. Sinon, le récit, si je devais mettre une phrase dessus, je dirais que c'est la lettre d'amour ultime à Spider-Man, à son univers et à son histoire. Le récit est vraiment un concentré d'émotions, mais vraiment. Les personnages passent par une quantité d'émotions ultra forte pendant l'intégralité du récit, avec en plus aucun temps mort, en grande partie grâce à un rythme parfait, probablement un des meilleurs que j'ai vu de ma vie. Tout va vite, mais en même temps, l'écriture est tellement maîtrisée et excellente que du coup, cette sensation de vitesse est accompagnée de moments incroyables et de personnages très forts qui rendent ce récit tout bonnement inoubliable. En plus, bordel, le récit est vraiment très dur émotionnellement.
Chip Zdarsky ne se prive de rien et n'hésite pas à faire mourir des personnages principaux ou à mettre d'autres personnages dans des situations vraiment émotionnellement compliquées, c'est excellent. Et en plus, il y a tellement de morts tellement impactantes, c'est hallucinant. En parlant des personnages, vraiment, ce récit me prouve encore une fois que la galerie de personnages qui entourent Spider-Man et de Marvel de manière générale est vraiment infinie, et ils sont tous utiles à un moment ou à un autre du récit, que ce soit pour faire avancer l'intrigue ou bien faire évoluer les personnages, et d'ailleurs ça va bien évidemment dans le sens pour faire évoluer Peter, mais également dans le sens inverse, où l'inspiration qu'il peut évoquer au travers de ses activités en tant que Spider-Man a des conséquences inattendues et très fortes dans le récit, et parfois pas forcément dans le bon sens des choses, plutôt dans le mauvais, mais je vous laisse découvrir ça dans le récit. Sinon, les idées de scénario sont vraiment insane et les changements par rapport à la continuité principale sont souvent incroyables, souvent pertinents et intelligents pour surprendre à la fois les lecteurs expérimentés, mais aussi les nouveaux lecteurs, malgré le fait que le récit est aussi une lettre d'amour à la continuité de Marvel qui est exploitée à la perfection pour amener à des situations inédites et mettre Spider-Man dans des positions complètement différentes, et globalement on a des événements bien différents de la réalité, notamment dus à l'expérience de différents personnages, qui du coup souvent changent d'avis et de position dû à leur prise en sagesse avec le temps. Le tout avec en plus de ça des discours ultra pertinents qui permettent au récit d'être subversif et nous mettent nous en tant que lecteurs dans des situations où on ne sait plus trop quoi penser. Le tout dans un univers Marvel plus réaliste et plus sombre avec des changements sur des personnages principaux en accord avec ce que voulait l'auteur, ce qui prouve encore plus que c'est beaucoup trop bien écrit. Mais surtout, au final, on voit que c'est un récit ultra humain et beau tout simplement. En bref, on peut dire que le récit raconte les histoires fondamentales de Spider-Man, elles sont revisitées avec maestria, c'est abusé. En y ajoutant à la fois de l'importance et des enjeux ou en changeant un peu les motivations des personnages. Et pour terminer sur la partie histoire, je vais revenir un peu plus sur l'aspect narratif du récit. Déjà, il y a quasiment tout le temps des retournements de situation incroyables, qui amènent petit à petit à un final parfait, explosif et en apothéose. En plus de ça, bien évidemment, le récit est bourré de références à l'histoire de Spider-Man qui sont toutes très cool et souvent utiles en fait. C'est un récit ultra appréciable avec les références mais qui se lit quand même très bien sans les avoir. Tant l'histoire est bonne au final et pour moi le seul défaut de l'histoire c'est qu'elle est trop courte et ça va trop vite, ce qui peut provoquer une certaine frustration de ne pas connaître ce Peter qui vieillit un peu mieux. Certains passages auraient mérité quelques pages de plus, mais c'est là aussi que le récit garde tout son charme comme une histoire unique et magnifique. Mais sans plus tarder, on passe aux personnages qui sont quand même une très grosse partie du récit. Alors comme d'habitude, je vais commencer par parler plus globalement des personnages et de comment ils sont écrits, puis bien sûr je vais passer au gros morceau avec Spider-Man et le travail incroyable réalisé sur le personnage. Déjà pour commencer, autant dire que le récit possède des dialogues absolument fantastiques et toujours utiles et pertinents, avec une évolution des personnages sur le temps qui est vraiment excellente. Cette évolution se fait notamment au travers de différents sauts dans le temps, avec un aperçu à chaque fois de ce que chaque personnage est devenu au fil de ses expériences. On voit tous les bonheurs et les douleurs de la vie. Également, il y a tellement de personnages nouveaux et anciens qui sont trop cool à suivre, mais impossible de spoil sur les nouveaux, qui ont un gros rôle dans certaines issues. Pour passer au personnage par personnage, le premier que je veux évoquer est le Bouffon Vert, qui comme à son habitude est ultra charismatique et évolue notamment grâce à une relation avec Spider-Man qui est au top. On sent toute la haine et la rancœur entre les deux et ce tout au long de leur vie. Ensuite, il faut que je parle de Gwen. Bordel, Gwen est parfaite et est parfaitement écrite, et ça rend le personnage encore plus important dans la mythologie de Spider-Man, et elle a une écriture à la hauteur de l'amour que Peter porte pour elle. Donc pour les fans de Gwen, c'est vraiment un super récit. Notamment car on voit Peter et Gwen vieillir assez pour être un couple solide, et c'est un pur plaisir. Mais c'est même pas du spoil, car ça n'arrive même pas comme vous le pensez, mais je vous laisse le découvrir. Et puis, globalement, la relation entre Gwen et Peter est écrite à la fois rapidement, mais également lentement. C'est vraiment très bien écrit, et bien sûr, qui dit amour de Peter dit forcément Mary Jane. On ne peut pas passer outre. Déjà, au début du récit, elle est horrible. Franchement, on a quand même bien envie de la détester, mais le personnage évolue vraiment bien, et au final, la relation entre MJ et Peter est superbement bien écrite et utilise parfaitement Gwen en fait. Même si je suis pas un expert de Spider-Man, c'est clairement la meilleure écriture de la relation entre MJ et Peter que j'ai pu voir personnellement. Ensuite, pour parler rapidement des autres personnages secondaires qui sont remarquables, je vais pas tous les citer, mais déjà je peux vous dire que Jameson est fidèle à lui-même et toujours aussi drôle, mais plus profond que ce à quoi on est habitué,
Craven est super bien écrit et récupère une place vraiment particulière dans le récit, et aussi l'écriture de Tante May et de Dr Octopus est intéressante et plutôt cool. Mais bon, assez tergiversé, rentrons dans le vif du sujet, le travail sur Spider-Man. Bon déjà, le personnage est magnifiquement écrit. Et l'auteur tire pleinement parti du concept de son histoire pour développer de manière inédite et super intéressante et passionnante Peter. Bon déjà, première chose hyper intéressante, on voit l'évolution de la guerre contre le crime de Peter et on voit qu'elle a de bonnes chances d'avoir raison de lui avec l'âge. Et on voit que, comme pour chaque héros finalement, il poursuit une chimère de paix pour tout le monde et que malgré le temps, il n'y arrivera très certainement jamais. Mais du coup, il continue, il persévère et c'est ce qui fait de lui un héros. Le personnage est également superbement travaillé autour de sa culpabilité et son droit finalement à être heureux après ce qu'il a vécu et enduré, mais aussi malgré lui infligé. Chip Zdarsky joue également beaucoup sur le temps avec notamment l'inspiration que tout le monde voit en Spider-Man qui évolue avec le temps de manière si positive, c'est insane. C'est tellement intéressant de voir Spider-Man vieillir et devenir un exemple pour toute une nouvelle génération. Donc, vous l'aurez compris, mais un des gros axes de développement de Peter est autour de l'image qu'il renvoie en tant que Spider-Man et l'impact que ça peut avoir sur la vie des autres, et bordel, c'est trop intéressant et c'est plutôt très bien exploité. Ensuite, on a vraiment une remise en question permanente de toutes les actions de Peter et de leurs conséquences sur le monde, que ce soit son entourage, ses ennemis ou les personnes en général. Et plus globalement, Peter est en constante proie au doute et il se remet tout le temps en question, lui et ses actions. Avec l'âge, tout prend un autre sens pour Peter, notamment la notion de sacrifice qui devient bien différente de celle qu'il a à son âge dans les comics. Et de manière générale, les dialogues sont crus et ce, souvent sur la responsabilité de Spider-Man et la façon dont il aurait toujours pu sauver une personne de plus. Et accessoirement, quelle que soit l'époque de l'histoire, les dialogues entre Spider-Man et Captain America sont insane et permettent toujours à Spider-Man d'évoluer. Alors au dessin, on a Mark Bagley, qui d'ailleurs s'était illustré sur Spider-Man dans un run incroyable et mémorable, Ultimate Spider-Man. Et dans ce récit, l'histoire d'une vie, c'est une performance incroyable qu'il sort encore une fois. Il se joue de la capacité du récit à faire évoluer ses environnements et ses personnages pour réaliser des pages toutes plus sublimes les unes que les autres, avec chaque époque illustrée à merveille. Les personnages sont super expressifs, le découpage des cases dans les scènes d'action est particulièrement cool, et du coup, les scènes d'action qui, bien que relativement rares, sont excellentes. En bref, les dessins sont fantastiques, certaines pages sont insane et ont un impact hallucinant avec notamment des doubles pages absolument incroyables. Petite chose également, mais le design des personnages qui évoluent avec le temps sont juste super et franchement ils régalent. Même si le design classique du bouffon vert aussi, quel plaisir, et je pourrais dire la même chose pour l'intégralité des costumes de tous les personnages. Alors, pour le conseil lecture, je peux vous conseiller notamment pour les fans de la relation entre Gwen et Peter, Spider-Man Blue. Très bon récit sur Spider-Man et son amour originel dont je parlerai peut-être un jour sur la chaîne. Sinon, évidemment, toujours bon de rappeler que j'ai fait 3 vidéos sur par où commencer les comics Spider-Man avant celle-ci, et que chacune d'entre elles vous présente des indispensables et des excellents récits pour commencer les comics Spider-Man. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Spider-Man, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, j'ai vraiment adoré ce récit et il est tellement unique que je me devais d'en parler.